Bon, on ne va pas y aller par quatre chemins. Le professeur Claude Abbé est un tribaliste. Il incarne tout ce qu'il y a de pourri au Cameroun. Il incarne tout ce que la société n'aime pas quand elle veut évoluer. Il incarne tout ce qu'il y a de rétrograde quand vous pensiez à l'avenir. Des gens qui se font appeler docteurs, sociologues, des gens qui se pavanent sur l'espace public avec les gros titres qu'ils ont obtenus on ne sait où, brillent par la saleté qui émane de leur bouche, parce que abbé, chez nous les étones, ça veut dire la laideur. Vous allez trouver des gens qui s'appellent abbés, qui sont très vertueux, de très belles âmes, parce qu'on ne définit pas les gens par leur nom, mais il n'y a pas de règle sans exception. Cet abbé-là, lui, il incarne ce que son nom dit, la laideur. Monsieur Claude Abbé nous a dit aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, dans la télévision tribale, et je vous le dis toujours tout le temps, Vision 4, la télévision de Jean-Pierre Amogo Belinga, l'homme qui a assassiné Martinez Zogo avec ses amis Maxime Eko, Justin Danoé, en utilisant les moyens de l'État pour régler ses comptes privés. Cette télé-là, la télé équivalente à la radio libre des Mille Collines qui a créé le génocide rwandais, est la même télévision qui aujourd'hui continue, parce qu'ils n'apprennent jamais de leurs erreurs, continue de propager l'idéologie tribale qui veut que pour les gens qui sont du socle granitique de Paul Biya, c'est-à-dire du même village, de la même ère ethnique, de la même ère clanique, tout ce que vous voulez, les Etones, les Bolo, les Ewondo, les Manguissa et tout le tralala, il continue donc de faire croire à cette communauté-là dont je fais partie par un accident de l'histoire que nous avons le pouvoir, nous sommes les meilleurs, nous sommes les bons Camerounais et on doit renvoyer les autres chez eux. Ce sont les mêmes qui vous parlent du un et indivisible. Ce sont les mêmes qui, lorsque une télévision, lorsque une chaîne de télé, lorsqu'un journaliste, un activiste ou un homme politique essaye de dénoncer ce qui ne va pas, est très rapide. Ils sont très rapides à aller arrêter cette personne, à aller menacer ces télévisions de fermeture, à aller museler ce parti politique. Mais quand il y a des structures comme ça, là, comme Vision 4 Poubelle, qui fait le travail du Rwanda avec un Bruno Bidjan qui est encore en sursis, qui n'a toujours pas compris qu'il n'est pas en liberté et qui continue d'alimenter des télévisions comme ça, qui distille l'idéologie tribale, l'idéologie du repli identitaire en invitant des gens comme ça qui se font appeler sociologues alors que ce sont des pourritologues. Ce sont des gens qui pourrissent la société. Ce sont des gens qui disent à leurs enfants, non pas que vous êtes tous des frères, si tu as un ami boulot, Bami, Mondan, Tupori, Kirdi, il n'y a pas de souci, c'est ton concitoyen, construisez, bâtissez la nation ensemble. Non, eux, ils disent à leurs enfants, les Bamileke là, je ne veux pas te voir avec eux. Les Bamileke là, ne te mélange pas à eux. Les gens de l'autre tribu là, ils sont ceci, ce sont des gens qui entretiennent la stigmatisation. Le problème au Cameroun, ce n'est pas ces diplômes, mais il y en a beaucoup. Les Onangini, les Claude Abbé, etc. Je ne conteste le diplôme de personne, ça ne m'intéresse pas. Ayez tous les diplômes que vous voulez. Si vous détruisez la société, vos diplômes sont caducs. Ce que le Cameroun n'a pas, ce sont des intellectuels. Il y a très peu d'intellectuels au Cameroun. Il y a des gens, il y a des débatteurs du village, il y a des débatteurs du clan, des débatteurs de la famille, des débatteurs de l'ère sociologique, des débatteurs de l'estomac, des intellectuels gastriques. On veut des intellectuels cognitifs, des gens qui mettent leur cerveau à contribution pour élever la société, pour pousser la société vers le haut. Mais des gens comme Claude Abbé, ce sont ceux-là qui ont encouragé le fait que quand un parti politique voulait battre campagne pendant les élections municipales et législatives dans une localité qui se trouve dans l'ère sociologique de Paul Biya, ils ont encouragé le fait que l'appareil de l'État se mette au service de la tribu et empêche un parti politique d'aller battre campagne dans le village de Paul Biya. Parce qu'on ne parle pas république, parce qu'on parle ethnie, parce qu'on parle tribu. Et comme on est dans un pays gouverné par un gang de malfrats, évidemment, le régime Biya laisse couler ce type d'histoire. Le régime Biya laisse quelqu'un comme Claude Abbé continuer de se pavaner dans l'espace public alors qu'il mériterait la prison. Un pays qui veut se développer ne peut pas encourager le tribalisme. Nous vivons en Europe, en France, en Allemagne, en Italie. Vous avez un mot déplacé contre les Juifs.
c'est la prison. Vous avez un mot déplacé contre les Noirs, c'est la prison. Vous avez un mot déplacé contre une minorité quelconque. On vous colle un procès parce que, par votre bouche, vous déconstruisez la société. On veut des paroles pures, on veut des paroles propres, on veut des paroles qui assainissent. Parfois, même si vous êtes contre une idée, quand vous savez que la société dans laquelle vous vivez approuve cette idée-là, vous faites profil bas parce que c'est le cadre sociologique dans lequel vous êtes. Quand on est donc sociologue et qu'on vit au Cameroun, et que le travail de la sociologie, c'est de dire aux humains que nous avons des accords qui nous lient entre nous. En 1762, Jean-Jacques Rousseau écrit du contrat social. Dans le contrat social, il dit que voilà, si les humains si la société évolue, c'est parce que des humains se sont mis ensemble, ont décidé de se soumettre les uns aux autres par le canal de certains textes qu'ils se sont définis eux-mêmes. Et justement, on accepte que tu es le président, on accepte que tu es le secrétaire X, on accepte que tu es le député, on accepte que je suis le subordonné, mais en même temps, tu dois accepter que j'ai des droits et ainsi de suite. J'accepte que tu es différent, mais on continue quand même de communiquer ensemble, de vivre ensemble parce que nous avons des intérêts communs. On finit donc par appeler cela un pays, une société, une nation, une communauté, ce que vous voulez. Ce que Claude Abbé fait là, c'est la laideur qu'incarne son propre nom, Abbé, la laideur. Et ça n'a rien à voir avec le contrat social. Là, c'est la déconstruction, c'est la pourriture sociale, c'est la dégradation de l'infrastructure morale, c'est l'antithèse du rêve auquel aspire la jeunesse pour construire le Cameroun de demain. J'ai une sainte horreur envers les tribalistes, je les déteste au plus haut point, parce que je ne me suis jamais senti proche d'un Eton, d'un Ewondo plus que d'un Bamileke. Je ne me suis jamais senti plus proche d'un Bolo que d'un Tupori ou d'un, je ne sais pas, ou d'un Fulbe ou d'un Bamoun. Non. Si on a dit qu'on est Camerounais, si on a accepté par contrat social que comme on est né dans les 475 442 km² qui font la superficie du Cameroun, on accepte que c'est comme ça et on vit comme ça. Je ne cherche pas à savoir, tel il a fait ci, il n'est pas de ma tribu, donc je n'accepte pas. Non, on doit aimer, comme j'ai dit dans une vidéo que j'ai fait il y a 3 jours, on doit aimer la justice. Aimer la justice signifie haïr l'injustice, d'où qu'elle vienne. Donc, si mon cousin, si mon ami a tué, je dois dénoncer le meurtre. Si quelqu'un que je ne connais pas est victime d'injustice, je dois dénoncer l'injustice, même si l'injustice profite à quelqu'un qui est de ma famille ou de ma structure la plus proche. Voilà une société, voilà le travail d'un sociologue. La sociologie, c'est justement la fabrication d'un monde, d'un cadre, d'une ville, d'un pays où tout le monde travaille pour l'intérêt de tout le monde. Donc, quand on est Camerounais et qu'on est donc un sociologue, on défend les intérêts du Cameroun. Monsieur Claude Abbé qui nous dit que les Bamileke, il ne cite pas leur nom, mais même le dernier des crétins sait qu'il parle des Bamileke et c'est ça que je ne supporte pas qu'à un moment donné, on finit par faire comme si on ne savait pas de quoi il s'agissait. Depuis Lamberton, depuis la colonisation, on a créé un carcan idéologique où on est en train de stigmatiser une tribu, à savoir les Bamileke, pour je ne sais quelle raison. Je ne suis pas Bamileke et je n'ai aucun problème particulier avec eux. Si les Bamileke décident d'acheter une parcelle de terrain dans mon village, ils viennent me voir, ils me disent qu'ils veulent le terrain, mais j'ai la liberté de leur dire je ne vous le vends pas. C'est la loi du marché, la relation entre l'offre et la demande. Tant qu'on ne vous oblige pas. Ce qui oblige, ce qui rase, ce qui chasse, c'est justement ceux qui tiennent le pouvoir actuellement. Et là-dedans, vous trouvez tout type de tribus. Parce que les deux tribus au Cameroun, comme on le dit toujours, c'est la tribu du gang de malfrats autour de Paul Biya qui gouverne et la tribu des pauvres Camerounais qui n'ont rien pour se défendre quand la magistrate X, quand le colonel Y utilise la police, la gendarmerie pour venir justement les museler. Voilà la tribu d'en bas qui fait face à la tribu d'en haut. La tribu d'en haut, c'est le gang de voyous qui, autour de Mbargangele, ont décidé que ceux qui n'aiment pas Paul Biya, depuis la diaspora, ne peuvent pas demander leur passeport. Au mépris de la loi camerounaise, on interdit justement la pièce d'identité, un droit fondamental à un citoyen, parce qu'il ne doit pas dire que Paul Biya est un voleur, est un brigand, est un tueur, que c'est lui qui a provoqué la guerre du non. Il doit dire Paul Biya Ayoub, c'est le plus beau, et que Franck Biya sera le prochain président, et qu'on doit tous être d'accord. Voilà donc les tribus qu'il y a au Cameroun, ceux d'en haut, ceux d'en bas, ceux d'en haut qui par tribalisme, par haine et par abus de pouvoir utilisent les moyens de l'État pour faire mal à autrui en sachant qu'ils ne vont pas à rendre des comptes. Mais quand on est Camerounais et qu'on veut protéger le Cameroun, on défend donc les intérêts non pas d'une cohorte d'individus, mais du pays tout entier. Et donc,
on regarde qui met vraiment le Cameroun en danger. Sur le plan interne, c'est donc des tribalistes comme Claude Abbé qui n'ont rien à faire. On ne doit plus inviter ce type d'énergumène sur un plateau, quel que soit votre titre, quel que soit le grade que vous avez. À partir du moment où vous disiez la haine, à partir du moment où vous créez les inimitiés entre concitoyens, à partir du moment où vous disloquez le tissu social, vous êtes le premier des crétins et vous n'avez plus rien à faire devant une caméra où des gens vous écoutent. Et des poubelles télévisuelles comme Vision 4 Ordures n'ont aucune raison de continuer à exister. Avec des gens comme Bruno Bidjan, à qui on doit rappeler que il est en sursis. En sursis signifie qu'au moindre faux pas, vous retournez là où vous avez été temporairement libéré. En sursis signifie pendant une certaine période d'observation, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et quand on laisse le tribalisme se propager dans une télévision qui a déjà pour réputation d'être un élément catalyseur du tribalisme au Cameroun, mais c'est incroyable. Enfin bref, les Français sont arrivés au Cameroun. On parle d'Orange Cameroun ces derniers temps. L'opérateur Orange Cameroun, c'est 800 milliards de francs CFA chaque année, chaque mois. Ce qui nous fait donc x 12, 9600 milliards de francs CFA. Il gère à lui seul, Orange Cameroun, qui n'est pas camerounais, même s'il y a Cameroun dedans, 70% dont les 3/4 littéralement des transactions financières au Cameroun. Et dans chacune, il touche un pourcentage. 9600 milliards de francs CFA, c'est presque le double du budget annuel de l'État du Cameroun, qui est géré par un concessionnaire privé, Orange Cameroun, qui est un opérateur privé. C'est-à-dire, il y a qu'au Cameroun, vous venez, vous voyez des transactions entre le même opérateur, les mêmes banques, les mêmes circuits sont payantes. Vous allez en France, dans le pays de Orange Cameroun, vous faites un virement de la Société Générale à la Société Générale, c'est gratuit. De la Banque Postale à la Banque Postale, c'est gratuit. Mais chez Orange, vous essayez d'envoyer de l'argent par Orange à quelqu'un, on vous facture, et on vous facture des sommes incroyables, et les prestations ne sont pas à la hauteur des sommes que vous avez consenti. Claude Abbé ne voit pas qu'il y a un problème à ce niveau-là. Non, pas du tout. Il ne voit pas que, il y a 3 jours, le président brésilien Lula da Silva était en Chine et il a justement évoqué le fait que la dominance de la monnaie américaine, le dollar, sur l'échiquier international n'a pas lieu d'être et qu'il ne voit pas pourquoi sur les transactions sur le marché mondial, on doit passer par le dollar alors que on peut, à partir justement de la monnaie locale, échanger directement avec un partenaire. Si je suis un Chinois, je vais échanger avec le Brésil justement, je prends mon yuan, à travers le yuan, on peut échanger, on peut utiliser le yuan, on peut s'entendre pour que l'une de nos deux monnaies, sinon les deux monnaies à la fois, servent d'échange à l'international et soient acceptées de la même façon entre nous deux. Il n'y a pas de raison à ce que le dollar, qui n'est ni chinois ni brésilien, interfère dans nos transactions. Dans le cadre du franc CFA, on a la même problématique où, parce que le franc CFA n'est pas reconnu, puisque c'est fabriqué par la France, c'est une serpillière, quand on veut passer dans nos transactions internationales, on doit passer par le dollar, on doit passer par l'euro, on doit passer par des devises étrangères et, justement, pour payer ceux qui nous font justement ces transactions, il faut laisser la moitié de notre argent dans le compte des opérations. Ça fait que dans les recettes, ce que le Cameroun vend chaque année, nous ne récoltons que la moitié ou quelque chose dans le genre. Et pour Claude Abbé, les Français donc qui viennent se remplir les poches chez nous ne sont pas un problème. Ce qu'il dit, c'est que on va réformer pour lui la République de demain, c'est celle-là. Ce n'est pas où le Cameroun sera véritablement un et indivisible. Non, ce sera celle où les Bamileke vont retourner à l'ouest, comme ils ont dit à Ebolo, quand il fallait battre campagne là-bas. Allez faire ça chez vous à l'ouest. Le problème n'est pas ceux qui prennent la moitié des recettes d'exportation, non. Le problème n'est pas ceux qui prennent 9600 milliards de francs CFA et qui touchent un pourcentage énorme dedans alors qu'ils sont un petit opérateur privé qu'on ne connaît pas tant que ça dans leur propre pays, la France. Pour Claude Abbé, le problème ce sont les Bamileke. Voilà la sorcellerie dans laquelle on vit au Cameroun. La sorcellerie, c'est-à-dire il ne sait pas que de 2016 à 2021, rien que sur ces 5 petites années, les Chinois ont acquis 310 000 hectares de terrain. Ils avaient déjà acquis l'année d'avant 100 000 hectares de terrain. 310 000 hectares, c'est 31 fois la superficie de Paris, qui est la capitale de la France. Les Chinois prennent donc 31 fois la taille de Paris chez vous. Ça ne vous pose pas un problème. Le problème, c'est que les Bamileke viennent acheter vos terrains dans vos villages. Mais à quel moment le Camerounais
bolo ou je ne sais pas, et quand va sortir de la bêtise et de l'imbécilisation volontaire et apprendre enfin à défendre son pays, le Cameroun. Quel est ce délire où l'intellectuel au pays ne sert qu'à dire nous avons le pouvoir, Paul Biya le meilleur choix, et comme Paul Biya a le pouvoir et qu'il est bolo et que je suis bolo et Tom et je vais défendre Paul Biya même au prix de ma dignité, je vais défendre la bêtise, même si ça me rend, même si, voilà, je deviens par là plus stupide qu'une brosse à dents. Non, le pays que nous voulons construire demain, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas où les gens reflètent leur nom, la laideur de leur nom Abbé. C'est où les gens, même s'ils s'appellent Abbé, brillent par la vertu. On ne peut pas continuer comme ça, là. Mais franchement, en fait, c'est incroyable. Et vous avez ces gens-là qui vont dans vous dire, viens parler si on voit, vous parlez, vous salissez l'image du Cameroun, vous salissez l'image de votre pays à l'étranger. À quel moment on construit le pays? Quand on promeut comme ça la saleté, à quel moment on construit la nation quand on dit à ses concitoyens, allez chez vous, vous arriverez en France, parce que beaucoup de ces gens-là, ils ont étudié en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, vous allez vous plaindre du racisme. Si les Européens sont racistes envers vous, si les Chinois sont racistes envers vous en Chine, si les Arabes tuent vos femmes au Liban, en Turquie, c'est parce qu'ils voient que dans vos propres pays, vous êtes les principaux promoteurs de la saleté. On ne peut pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas. C'est impossible. Si vous n'avez pas en vous l'idéal de la construction morale, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pays, si vous ne savez pas ce que c'est l'éthique, on va vous forcer à le savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.